Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire en ne prenant que ce qui résonne puisque c'est général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique et magique. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder quelles sont les énergies au niveau sentimental pour aujourd'hui. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on y va, on va regarder. J'espère que les énergies seront positives, seront belles, seront douces. J'espère que vous allez bien. Où en êtes-vous avec vos bonnes résolutions? On est le 3. Est-ce qu'il y en a certaines ou certains qui ont déjà abandonné? Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Oh, relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Une énergie yin, soit vous, soit votre autre. Même si c'est un homme, hein, on peut avoir une énergie yin en étant un homme. Une relation magnétique, waouh. Alors les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va être totalement magnétique. Pour les autres, on me parle d'un lien qui est très très fort. Oh, on me parle d'une union, waouh. Il y a une union qui arrive là. C'est super. Bah, je vais m'arrêter là. Non, je plaisante. Une union, une officialisation, je dirais même, hein. Ah, une officialisation d'une relation magnétique. Alors, si vous êtes en couple avec cette personne, peut-être que vous allez enfin officialiser la relation. Alors, officialiser, c'est pas forcément se marier, hein. Ça peut être juste sortir de l'ombre, tout simplement. Ouais, avoir un petit peu plus de place. Donner un peu plus de place à l'autre, comme l'autre vous en donne un petit peu plus. Oh, on me parle de fidélité en plus, quelqu'un de fidèle, hein. Si vous aviez des doutes, bah oui, parfois on a des doutes sur la fidélité de l'autre. Là, c'est quelqu'un de fidèle. Oh là, mais il est super ce tirage. Union, fidélité, sérieux, stabilité, sécurité. Une relation sécurisante. Ah bah dites-moi. Je vais prendre l'astro-croche. Alors les célibataires, là, le prochain, la prochaine, bah, ça vaut peut-être le coup de creuser. Euh, Ce que j'entends là avec la féminine, euh, c'est ouais, d'être à l'écoute de cette personne. Euh, ouais, d'être à l'écoute. Oh là là, rapprochement, mais dites-moi. Bah, dites-moi. Les couples là qui étaient un peu séparés, pour une raison ou pour une autre, on se rapproche là. Si vous étiez en pleine rupture, en silence radio peut-être, en on-off, alors plutôt du off, euh, là on retourne vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein. Les célibataires là, s'il y a eu ouais, un truc un peu dingue, je sais pas, vous avez peut-être croisé une personne dans un lieu, une soirée, dans un lieu public, ou une soirée, j'en sais rien, peut-être dans votre supermarché. Il y a enfin, bon, il faut les coordonnées de l'autre, hein, pour se rapprocher, mais vous voyez, non, c'est. En tout cas, on a envie de se rapprocher de vous là, hein, mais pas pour jouer au Scrabble, hein. Euh, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une union. Oh là là, c'est quoi ce tirage? Il est génial. Histoire possible. Alors là, c'est top parce que pour tout le monde, quel que soit. Ouais, il y a une histoire qui est possible. C'est-à-dire que les célibataires, on vous dit allez-y parce que c'est oui, quoi. Et les autres, si vous aviez des doutes par rapport à cette personne, votre autre, hein, bah là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus engagé, là. Euh, et oui, c'est possible, hein.
Là, on me dit, je peux enfin y croire, hein. C'est ça que j'entends. Vous pouvez enfin y croire. Et puis en plus, vous allez avoir des nouvelles, hein, si vous n'en aviez pas. Ah bah dites-moi. C'est fou ça. Alors, petite parenthèse pour les triangulaires. Là, on est sur une énergie. Alors, pour les triangulaires, union, fidélité, ça concerne plus l'autre dans sa relation à son couple ou vous à votre couple. Donc, il y a votre union, il y a l'union de votre autre. Il y a, je dirais, la fidélité. On remet en question l'union. Et là, ce que j'entends, c'est l'autre est engagé. Même s'il est infidèle, ça reste une triangulaire, voyez. Et ça n'ira pas plus loin que ça. Ça, c'est au niveau de vos peurs, de vos doutes. Sauf qu'on me dit que l'histoire, elle est envisageable. Elle va vous emmener certainement plus loin que vous ne le pensez. Je vous explique ça, c'est pour celles et ceux qui s'intéressent à l'interprétation des cartes, même si c'est très personnel et au-delà de ce que les cartes racontent, il se passe d'autres choses dans ma tête que je ne peux pas vous expliquer. Moi-même, je ne peux pas l'expliquer. Mais voilà, j'aime bien aussi dans cette chaîne partager plein de choses, aussi bien comment on tire les cartes, puis aussi tout ce qui est lié à l'aspect émotionnel. Voilà, donc voilà, petite parenthèse, je m'en mêle les pédales. Mais, vous voyez, donc, ça interroge aussi les triangulaires, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais apprendre à parler de manière un peu plus concise, ça sera peut-être un peu plus clair. Donc, des nouvelles, une histoire possible, une union, waouh, rapprochement, bon. Je sais plus quoi prendre comme oracle, tellement il est beau ce tirage. Oh, je vais prendre le Mademoiselle G. Non mais c'est une super belle énergie là quand même. Hein. Y a toutes les cartes que l'on aime. Ah ouais, il y a toutes les cartes que l'on aime. Hein. On n'a pas une qui est à jeter là de cartes. On a toutes les cartes que l'on... Oh là là, super. Mademoiselle G, regardez. Ça c'est vous ou c'est l'autre. On est beau, on est belle. Il y a de la séduction ici. Il y a de la culpabilité par contre. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Peut-être que votre autre culpabilise parce que votre autre, que ce soit un homme ou une femme, a peut-être eu un comportement pas très sympathique. Ça va pas forcément parler aux célibataires. Ça va plus parler aux couples qui sont dans une situation un peu complexe. Ouais, votre autre a fait une grosse bêtise et votre autre culpabilise. C'est ça que j'entends. Évolution dans les mois d'été là. Hein. Alors oui, on est en plein hiver, c'est vrai, mais on est quand même au mois de janvier, ça passe vite. Janvier, février, mars, avril, hein. On y est. Hein. On y est là, une évolution là. Là, les célibataires, ça va se manifester véritablement là au mois d'été. Peut-être que ça va arriver dans les prochains mois. Hein. Possible aussi. Après, le temps est fluide, hein, bien évidemment. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, les célibataires, relation qui était comme une espèce de coup de foudre, et cette personne va commencer à se rapprocher de vous, tranquillement mais sûrement, pour arriver à une union construite, fidèle et durable dans les mois d'été. Vous voyez, c'est ça hein, que je perçois. En tout cas, cette relation va évoluer. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de... Ça évolue. S'il y a des choses à réparer parmi certains d'entre vous, parce qu'il y a la culpabilité, ça va se faire. Donc là, je dirais, les voyants sont au vert. Hein. Il y a un retour de communication hein, avec la carte des nouvelles. Si vous étiez en pause, alors les célibataires, hein, fini le célibat, voilà, vous pouvez enterrer votre célibat. Là, vous allez vous engager. Les couples en difficulté, ce n'est qu'une pause. Hein.
je serais tentée de vous dire, je sais pas pourquoi, profitez-en aussi, hein, parce que après c'est terminé, quoi. Non, mais des fois ça peut être bien aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on souffre, oui, non, bien évidemment. Mais là, ce que j'entends dans le côté pause, là, pour les couples, c'est ce moment qui va vous permettre de travailler sur vos blessures. Et quitte à être dans la souffrance, je vous le dis souvent en consultation privée, mais quitte à être dans la souffrance par rapport à un lien, autant en profiter pour travailler sur soi. Je sais, c'est pas si simple, euh, mais, mais ça permet certainement de prendre conscience de certaines choses. Parce que ce que j'entends aussi ici, c'est que si la personne revient, parce qu'elle reviendra, la relation est magnétique, mais si l'un et l'autre, vous ne travaillez pas sur vos blessures, vous risquez une répétition schématique des choses. Avant une union officielle, vous voyez, s'il y a eu du on-off, s'il y a des choses comme ça, il est important de se dire, tiens, moi, pendant ce temps de pause, je m'occupe de moi, je travaille sur moi. Après, à vous de voir, mais c'est ce que j'entends ici. C'est, oh là là, c'est magnifique ça, gestation, désir, compromis. Quelque chose en gestation, quelque chose qui va prendre du temps, quelque chose qui demande à grandir, beaucoup de désir entre vous, bon ça on avait compris, hein, entre relations magnétiques, rapprochement, c'est bon, je crois que le message est passé. Quelque chose qui ne demande qu'à grandir avec la gestation, quelque chose qui est en gestation, peut-être le fait d'avoir des nouvelles, c'est en gestation, ça arrive, une histoire qui est en gestation. Alors la carte des compromis, certainement qu'il y aura des compromis à faire, hein, bien évidemment. Alors là, pour les couples en difficulté, ça passe par des compromis, des ajustements. Ça demande des ajustements, bien évidemment, encore un petit peu. Allez, je vais prendre l'oracle l'oracle mon autre, j'allais dire autre chose. Je vais prendre mon autre, tiens, on va regarder ce que ça nous raconte. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Alors, je vais refaire bientôt une vidéo, le tirage de la petite souris. Oh, amour naissant. Les célibataires, c'est bon, hein. Oui, je vais bientôt vous refaire un tirage de la petite souris. Pour les nouveaux, c'est un tirage où comme si vous étiez une petite souris et que vous puissiez voir ce qui se passe chez votre autre. Ouais. Je vais bientôt en refaire un parce que c'est vrai que là j'ai pas mal de travail avec la rentrée. Il y a plein de bonnes résolutions, donc j'accompagne beaucoup en thérapie là. Bah oui, tout le monde prend des bonnes résolutions. Donc on a besoin de se faire aider en thérapie pour avancer. Mais je vais essayer de la faire demain, la vidéo. Voilà, petite bande-annonce. Comme ça, quand je vous les annonce, les choses, je les fais. Sinon, je les fais pas. Est-ce que vous avez vu les taroscopes? Tiens, au passage, il y a la playlist. Donc, amour naissant. Les célibataires, votre autre commence à ressentir des papillons dans le bide, là. Hein, oh là là, l'amour pointe le bout de son nez. Tranquillement, on se me dit, gestation, histoire possible. Ne précipitez rien, laissez le temps au temps. Même si la relation est magnétique, tranquillement. Il y a un truc qui se passe, l'autre est certainement subjugué par vous et ne pense qu'à vous, n'a envie d'être qu'avec vous, envie de vous revoir. C'est comme des aimants là. Hein. Pour les couples en difficulté, c'est peut-être un amour qui renaît. Hein. On est plus là-dedans. Mais là, c'est plus la carte pour les célibataires. Parce que vous savez, dans mes guidances, je pense à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Inquiétude, préoccupation. Alors, là, ça va plus rejoindre la culpabilité. On est un petit peu préoccupé. Peut-être que votre autre n'avait pas tout à fait la tête à vivre la relation à 100%. C'est pas de votre fait à vous, là, parce que la relation, elle est magnétique. C'est plus, je dirais, des inquiétudes liées au travail. On a la tête ailleurs, en fait. On est préoccupé. On a des soucis à régler, que ce soit d'ordre professionnel, familial, personnel. Il y a des petites choses à ajuster. C'est ça que j'entends. Votre autre n'avait peut-être pas tout à fait la tête à. Et si éloignement il y a eu, c'est pas forcément vous qui êtes en cause. Donc n'allez pas saboter la confiance que vous avez en vous
parce que l'autre n'a pas de temps à vous accorder. Ça ne raconte rien de qui vous êtes. C'est l'autre avec ses problèmes, voyez? Mais peut-être que l'autre ne vous l'a pas formulé clairement. Donc vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Et vous vous remettez en question certains. C'est bien, hein? C'est très bien, je ne vais pas vous dire le contraire, mais peut-être un peu trop. Voyez, allez pas vous accuser à tort de choses que vous interprétez. Ça, c'est juste pour vous permettre d'avoir l'esprit un petit peu plus tranquille. Ouais, d'avoir l'esprit. C'est peut-être vous aussi qui culpabilisez là. Ouais, c'est qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Des fois, on mouline dans sa tête ouais, ça vous arrive pas des fois de vous dire tiens et de prendre conscience de l'impact qu'ont eu vos paroles en vous disant mais oh, là j'ai fait une grosse bourde et on s'auto-alimente après dans des pensées négatives. Non, 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 c'est pas de votre fait là. C'est simplement que votre autre a des trucs à régler dans son quotidien. Et peut-être qu'il ou elle ne vous en parle pas, hein, clairement. Parce qu'il veut peut-être pas vous embêter, elle veut peut-être pas vous embêter avec ça, c'est possible aussi. Hein. Oh là là, tendresse. Et célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un de tendre. Oh ah, et sympa le programme, la rapprochement, désir, tendresse, fidélité, union, féminité. Donc ça, c'est l'aspect douceur aussi, côté un peu maternel. Donc c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Vous en avez de la chance. Des papillons dans le ventre. Ouais, les célibataires, profitez encore de votre célibat pour sortir avec les copines et les copains, là, parce qu'après, vous allez plus vouloir décoller de chez vous, hein. Eh oui. Euh, Non, c'est joli, là, les énergies. Et pour celles et ceux qui s'inquiétaient, là, mais c'est peut-être vous aussi qui avez des inquiétudes, euh, non, restez zen, hein, restez zen, hein. Il y a un retour de communication, hein. Je perçois pas d'énergie lourde. Je vais prendre le titania, tiens. Non mais on me parle de belle complicité, hein. Oh là là, une nouvelle route qui s'ouvre. Mais c'est superbe. Alors les célibataires, ouais, on y va. Et puis bah, les autres, on y va à deux là, hein. Toutes les énergies se renouvellent. Oh, le soleil, réussite totale. Bah dites-moi. Alors il y en a qui sont tombés, je vais les découvrir. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont tombés. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Alors, non mais, bon, comment vous dire que vous avez toutes... Mais je... Non mais... Ah zut, la carte du cœur qui vient de tomber. Bon, elle est trop loin. La carte du cœur, je ne sais pas si vous l'avez aperçu. Le lien, donc l'amour, lien, clé, on trouve des solutions. Alors peut-être qu'on emménage ensemble. Alors je ne vais pas la chercher, ma carte, elle est partie se glisser sous mon meuble. Donc j'ai pas envie de saboter la vidéo en débranchant tout, en faisant une bêtise. Mais c'est pas grave, je pense que vous l'avez vu. Et l'encre, on s'ancre. Mais dites-moi, c'est un tirage de dingue. Je n'ai plus de mots. Je crois que je vais m'arrêter là. Non mais sérieusement. Non mais regardez-moi ça là. C'est génial. Allez le Béline. Patron, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? On va demander au patron. Il n'y a aucune carte négative dans votre tirage, à part la culpabilité. Mais bon, c'est pas méchant. Hein. Ah non, là, vraiment... Amour, grand amour. Hein. La carte du cœur dans le Titania, c'est le grand amour. Oh, les plaisirs en plus. Non, mais bon, bah ok, on a compris. Hein. Oh, bah écoutez, bah voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit. Elle est une petite dernière. Hein, et puis, ah, l'inconstance. Fallait bien qu'il y ait un truc qui sorte. Et encore, l'inconstance, je vois pas véritablement ce qu'elle a de négatif à nous raconter. Moi, ce que j'entends là avec toutes ces belles énergies, l'inconstance, c'est pas par rapport au couple. Hein, ce que j'entends, c'est on est dans le plaisir. Et moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'on risque d'être inconstant dans son travail, par exemple. Qu'on risque d'être totalement déconcentré. Bah ouais, passer une partie de la journée derrière son ordinateur à rêvasser et à penser à son autre.
à vouloir faire l'école buissonnière, voilà, toutes ces choses qui font que ça va. Là, c'est tellement fort, c'est tellement magnétique que ça risque de, je vais pas dire déstabiliser les autres pans de votre vie, mais un petit peu quand même. Euh, on va annuler des soirées prévues entre amis, peut-être, en disant oh, bah non, je ne peux pas ce soir. Vous voyez, des choses comme ça. Hein. Les célibataires, on sort enfin d'une période d'inconstance, certainement aussi, de relations qui n'étaient pas forcément top top, parce que là, on va sur une union. S'il y avait voilà, des couples en difficulté, on sort également de l'inconstance, c'est ça que j'entends, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. Bon, bah, je crois que le message est clair. Je vais m'arrêter là. Savourer, hein, parce que des énergies aussi puissantes, waouh, euh, c'est rare, hein. Ah ouais, c'est clairement rare là. Donc, donc ouais, ouais, ouais. Je vais quand même prendre l'oracle des 10 secrets, parce que là, je reste bouche bée face à ce tirage que je trouve absolument magnifique. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? Je reconnais ma valeur. Ah bah vous pouvez, il faut reconnaître sa valeur. Dis non aux autres. Dis non aux autres. Euh, Bah ouais, aussi peut-être que cette relation, elle va vous permettre de dire non à d'autres personnes. Euh, Peut-être que certains, vous avez su enfin dire non. Et le fait de pouvoir dire non vous permet d'aller sur un chemin, votre chemin là. Hein. Dire non, alors là, c'est aussi dire non aux relations peut-être toxiques, aux liens que vous gardiez, que vous vous traîniez comme des boulets, vous savez, pied droit ou pied gauche, le boulet que vous vous traînez, dont vous n'avez peut-être pas forcément la sensation que c'est un boulet, mais c'en est un quand même, peut-être une relation du passé qui n'arrive pas à aboutir, qui ne donne rien, qui est stérile, qui ne bouge pas, et en ayant un peu enchaîné Et là, c'est dire non à l'autre, dire stop, pour ouvrir quelque chose. C'est ça que j'entends, hein. C'est beau, hein. C'est je m'affirme là, hein. Attention, hein. Et je reconnais ma valeur. Donc non seulement je reconnais ma valeur, et là je me pointe du doigt, je sais pas si vous me voyez. Non mais c'est vrai, c'est ma valeur, c'est votre valeur à vous, mais c'est ce qui se passe là. On reconnaît sa valeur, et, et, et voilà, et du coup on se fait respecter, et ça passe par je dis non. Donc soit on dit non à quelqu'un, on dit non à un lien, on dit non à peut-être des croyances limitantes, on dit non à tout ce qui fait que qu'on s'auto-sabotait au niveau de sa valeur, de sa confiance, ou on dit non à tout ce que les autres vous envoyaient qui sabotait votre valeur. Voilà. Et c'est ça, hein. Bah non, je suis pas d'accord avec toi. Tu me trouves trop ceci, tu me trouves pas assez cela, bah non, ok non, écoute, et c'est à prendre ou à laisser, basta, si t'es pas contente, content, tu t'en vas, et c'est comme ça, vous voyez le côté un peu, je rentre un peu dedans, bon ça aussi c'est un peu mon caractère aussi, hein. mais, mais c'est bien aussi de, voilà, d'être un petit peu plus rentre dedans là, hein. On s'impose, non c'est cool, je suis contente, il est super ce tirage. Il est super. Je vais m'arrêter là. Hein. Vous m'enverrez les faire part. Je vais quand même prendre encore deux cartes, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Elle est là, la réponse. Oh, on va la découvrir ensemble. Et la réponse est communiquer clairement. Alors, communiquer clairement, c'est aussi, ça peut aussi être votre question est mal formulée et les cartes ne peuvent pas vous répondre. C'est ça aussi hein, que ça peut vouloir dire là, hein, je vous le dis. Communiquer clairement. Communique clairement ta demande. L'univers ne la comprend pas, l'inconscient ne le comprend pas, ouais, c'est ça. Communiquer clairement avec des mots simples. Voilà, petite ouverture hein, au niveau de la perception des cartes comme ça.
si ça vous parle pas trop. Allez, je vais terminer avec l'oracle des anges et archanges. Quel ange va se manifester pour ce... Oh là! Aniel! Il vient de sauter, vous en avez deux là, mais c'est Aniel là qui... Alors, c'est l'archange Aniel de la joie, la carte 6. Regardez. Il a l'air tout joyeux. Allez, je vous lis la carte. Général, je suis là pour te rappeler de jouir de la vie et tout ce qu'elle a à t'offrir. Ah bah vu le tirage, ça c'est clair et net. C'est dans la joie, le rire, l'émerveillement et la légèreté que l'on se trouve ou se retrouve, que l'on se connecte avec son essence pure. Waouh. Inversé, tu prends la vie trop au sérieux. Par ton attitude, ta rigidité et tes pensées fixes, tu ne permets pas à la vie et la joie de couler en toi. C'est à l'intérieur de toi que se trouve la joie et la plénitude. Si tu te sens perdu en ce moment, adopte le comportement d'un enfant de 5 ans. En un rien de temps, tu vas retrouver un sens à ta vie. Physique, travaille avec le cycle de la lune pour t'aider à matérialiser ce que tu désires. C'est bientôt la pleine lune. Mais oui. Relation, tu développeras tes talents en te connectant avec ta tribu. Actuellement, tes relations nourrissent ton être, ta créativité, ton âme. Aussi, il t'est demandé d'entretenir tes relations en passant des moments de qualité avec ceux que tu aimes. Spirituel, ton bien-être passe par l'expression de ton âme. Chaque jour, autorise-toi à faire des expériences qui font chanter ton cœur. Conseil, porte-toi porte sur toi soit la couleur orange, soit une cornaline ou une cyanite bleue. Je te recommande d'écrire tous les soirs 5 choses qui te mettent en joie et ou que tu trouves magnifiques. 5 choses différentes chaque soir. Et on me dit en temps 1 mois. Et bien voilà pour ce tirage qui est absolument magnifique, cette relation, cette officialisation, cet amour. Et puis voilà, ce désir, ce magnétisme et tout le plaisir que vous allez ressentir et tous ces papillons dans le ventre de cette belle histoire. J'espère que le tirage vous a fait du bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous avoir partagé ces belles énergies. Je vous remercie infiniment de votre présence, pour vos messages également. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Oui, j'ai encore peut-être un ou deux petits mails à faire. Voilà, ça arrive. En tout cas, merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.